superbe. Mais bien sûr, c'est culte. Tout de suite, on va passer aux nuits blanches. On avait les objets blancs et maintenant nous avons les nuits blanches avec Aurélia Bloch. When love comes in and takes you for a spin, oh la la la, c'est magnifique. Alors une nuit blanche passée dans des endroits que vous connaissez peut-être. On a d'un côté le Futuropolis, alors c'est la technologie, c'est l'image dans toutes ses dimensions spectaculaires, 2D, 3D, 4D, 5D, que sais-je, et de l'autre, la poésie du Cirque du Soleil. Et bien ces deux-là se sont rencontrés pour enfanter un petit spectacle que vous avez eu le privilège de voir. La Forge des Étoiles, exactement. C'est un spectacle qui est en scène donc au Futuroscope depuis le 5 avril. Alors pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que effectivement c'est une prouesse technologique et en même temps poétique, puisque c'est la rencontre quand même de deux univers qui ont mis quand même 18 mois de travail intensif, des allers-retours au Canada, pour pouvoir élaborer ce spectacle. Un spectacle qui prend une dimension incroyable au Futuroscope. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, il y a un énorme lac artificiel. Oui. Et donc ce spectacle prend toute la place du lac et même du ciel la nuit. Ça fonctionne la nuit et c'est là toute la bonne idée de ce spectacle du Cirque du Soleil. On exploite la nuit tombée, les étoiles, l'eau, le ciel pour faire un spectacle digne du Futuroscope où on allie technologie, futur et poésie. Le spectacle est proposé à la nuit tombée, tous les soirs, pendant les 280 jours d'ouverture du Futuroscope. Il dure une vingtaine de minutes et il est ouvert à tout notre public qui a visité le parc dans la journée. C'est le moment où tous les visiteurs se retrouvent, ils sont 4000, 5000. C'est vraiment le point d'orgue de la journée de visite au Futuroscope. Avec ma machine, j'ai enfin réussi à capter un signal de l'espace. Vraiment? Ce spectacle s'appelle La Forge aux Étoiles. L'histoire est très simple, c'est un géant qui est tombé de l'univers. Et puis il est là, dans sa forge, il essaie de construire une machine pour revenir dans son univers, dans son pays d'enfance. Et il va rencontrer une jeune fille qui est sortie d'une de nos attractions. Ils vont dialoguer, il va l'emmener dans son univers, il va lui faire visiter les galaxies. C'est un spectacle qui nécessite d'être dans le noir complet. C'est pour ça qu'il est assez tard dans l'été. Et c'est une aquaférie parce qu'on utilise beaucoup l'eau, on l'entend d'ailleurs derrière moi. L'eau, soit parce qu'elle est projetée par des jets d'eau qui vont tourner, soit parce que sur l'eau, on va projeter de l'image. Et donc l'eau a une place essentielle. Alors féerie, parce qu'on fait jouer de l'image sur de l'eau. On utilise le feu, on utilise le feu d'artifice. C'est un Big Bang d'effets et on est devant une forme d'exubérance qui fait que c'est quelque chose qui ne pourrait pas tenir dans une salle. Et ça, le plein air permet cette dimension multisensorielle. Regarde, De la poussière d'étoiles. avec la machine, je pourrais maintenant forger des étoiles filantes. C'est une collaboration entre les équipes du Futuroscope et celles du Cirque du Soleil, la compagnie canadienne. Au départ, c'est nous qui avons eu l'idée de les solliciter parce qu'on aimait leur univers, on aimait leur créativité, on aimait un peu cet onirisme si particulier du Cirque du Soleil. Et nous sommes arrivés au bon moment parce que le cirque cherchait à faire autre chose que du spectacle vivant. Et on fait plutôt danser l'eau, danser le feu, danser la lumière que danser des corps humains. Du fait qu'on soit à l'extérieur, ça crée une relation au lieu qui est, je pense, très insolite. Parce qu'au fond, on ne sait pas où cette scène s'arrête. On est dans cette profondeur qu'apporte la nuit. Certaines nuits sont moins sombres que d'autres, mais il y a toujours cette magie. Le ciel s'invite aussi dans le spectacle, quelquefois les nuages. Et cet élément naturel fait partie de l'expérience du soir. Là, c'est grandiose. Bon, cela dit, moi, je me souviens d'une toute petite réserve sur le Cirque du Soleil, c'était les tarifs. On a voulu partir à 5 et c'était quand même un budget relativement conséquent. C'est la même chose au Futuropolis? Alors c'est au Futuroscope. Au Futuroscope, oui. C'est donc 25 à 30 minutes de spectacle gratuit, parce que ça fait partie de votre prix d'entrée au Futuroscope. C'est inclus dans votre billet. C'est gratuit? C'est gratuit. Oh, magique. Et toc, et toc. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir voir le Cirque du Soleil? Exactement, Oh, en vrai. aïe, aïe, Et la aïe, aïe, nuit, aïe. alors, ça confirme aussi le grand succès du Futuroscope. Là, les chiffres viennent de tomber pour cet été. La fréquentation, 600 000 visiteurs rien que cet été.
Et pourquoi? Parce que ce qui est intelligent, c'est que ce spectacle, effectivement, il en met plein les yeux, mais en même temps, c'est beaucoup plus familial, plus fun, pour reprendre le terme, et puis aussi, c'est attractif, c'est pour tous les âges. Et c'est le positionnement. Et puis surtout, c'est gratuit, Enfin, voilà. je veux dire, Oui. on Non, est pas la gratuit. place, Non, pas la pas place la au place, Futur une fois qu'on a Oscar, payé le l'entrée. spectacle. Oui. Le spectacle. Oui, le spectacle. Eh bien, merci à toutes les deux. Hein. Vous êtes nos rayons de soleil sur ce plateau. merci Vous êtes beaucoup, notre Thomas. spectacle gratuit. Bah si, parce que c'est gratuit, la télévision. Tu vois pas qu'elle s'en fout de ton baratin? Oui, oh, bah, Ah non, non, ce on est sont les touchés, amabilités, hein, mais il est jaloux, c'est tout. Donc, merci beaucoup, mesdames. vais partir avec Avant de se Sylvie, quitter, hein. on va faire un petit côté du côté des couleurs du ciel, hein, pour voir justement ce qu'il fera ce week-end.